Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui, encore une fois, pour une nouvelle vidéo kitesurf. Mais quelle surprise, me direz-vous? Bon voilà, aujourd'hui je me suis dit qu'il fallait que je fasse simple, qu'il fallait que je fasse clair, qu'il fallait que je fasse concis. C'est donc une vidéo rapide, on est samedi, oui il y a plein de choses à faire le samedi. On est parti, on y va, on voit 6 astuces et conseils pour décoller plus facilement son aile de kite tout en restant en sécurité. Première chose que tu vas faire, Glissou, quand tu vas redécoller ton kite, c'est que plutôt que de te précipiter sur ta barre et tout de suite tirer, tu vas déjà dans un premier temps t'assurer que tes lignes soient dévrillées. Voilà, ton aile peut avoir fait un tour sur elle-même quand elle est tombée, elle peut avoir des lignes qui se sont entourées, tes lignes arrière sont mélangées l'une dans l'autre. Tu vas prendre le temps d'éclaircir tout ça de manière à être sûr que quand tu attrapes l'une des lignes, tout du moins l'un des côtés de la barre, tu sois bien en train de donner un ordre précis, concis à la barre et que ça ne soit pas l'inverse de ce que tu étais en train de penser faire. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il existe toujours cette histoire de code couleur, rouge, etc. Mais voilà, quand on ne connaît pas une aile, pour peu qu'il n'y ait pas le rouge, etc., on est souvent un peu après une grosse gamelle confus. Donc, le plus simple, c'est d'être sûr que ces lignes soient dévrillées. Deuxième petit conseil et astuce, c'est pour quand ton aile tombe et se retrouve face à toi. Voilà. Alors je vous vois souvent là en cours, le temps que j'intervienne, vous vous demandez bon bah qu'est-ce que je fais? On regarde son aile et puis bah on sait pas trop, elle est en face. Ah bah si elle est en face, elle peut pas décoller. Eh bien, sois patient, mais par contre, prends une décision. Aide ton kite à retourner vers un bord de fenêtre. Donc si par exemple le kite est totalement immobile, eh bien c'est toi qui vas décider soit d'aller le redécoller vers la droite, soit d'aller le redécoller vers la gauche. Ça dépendra des obstacles éventuels qu'il peut y avoir, du type de rider, du type de vent qu'il y a. Il est souvent plus favorable d'un côté, c'est ce qu'on appelle adonnant, et moins favorable de l'autre côté, ce qu'on va appeler refusant. Troisième truc et astuce, si tu as décollé en respectant les règles de sécurité que je préconise en permanence sur cette chaîne, tu as décollé en ayant une main proche du largueur, tu t'es hooké au dernier moment, tu as décollé donc Tu as décollé donc, par exemple, si ton aile est sur la droite, tu as décollé en tirant sur la main gauche, en ayant la main droite du côté du largueur. C'est cette même main droite qui t'a permis de faire le signe du pouce à ton assistant. Eh bien, le truc et astuce pour rester en sécurité, pour être efficace dans ton redécollage, c'est de remettre ta deuxième main dès que ton aile a l'aiguille. Donc l'aiguille, c'est la latte centrale qui est dans l'alignement du bord d'attaque, qu'elle pointe vers 1h ou 11h, c'est-à-dire avant qu'elle pointe vers le ciel. Sinon, quel est le risque? Risque de l'essuie-glace, je décolle par la droite, hop, je suis à une main, je n'ai pas remis, et bim, le kite repart de l'autre côté et va s'écraser de l'autre côté. Ça peut être dangereux en fonction des situations, donc remets ta main dès que l'aiguille, dès que ton kite pointe à 11h ou à 1h. La quatrième astuce, le quatrième conseil, c'est de dire que quand ton aile a été amenée jusqu'à l'extrémité du bord de fenêtre utile, de la fenêtre utile, quand ton aile est arrivée vraiment au bout de cette fenêtre utile et qu'il ne reste plus que l'angle d'incidence, qu'elle ne peut plus aller plus loin, mais dis donc, c'est que j'ai les spots qui sont en train de cramer. J'ai bientôt plus de lumière. Ah là là, incident technique. Donc je disais, dès que ton aile est en bord de fenêtre utile, qu'elle ne peut pas aller plus loin, sois doux sur ta main arrière sur laquelle tu tires pour redécoller. Tirer trop fort avec une aile en bord de fenêtre utile égale une aile qui fait volte-face, qui tourne sur elle-même, tu n'as plus qu'à recommencer ton décollage. Être en revanche très doux va permettre de faire décoller l'aile en douceur de ce bord de fenêtre utile. La cinquième astuce, le cinquième conseil, et ça c'est quelque chose d'important pour toi, windsurfer, ancien windsurfer, wakeboarder, ancien wakeboarder, privilégie systématiquement la prise de barre en pronation. La supination va induire énormément d'erreurs, de réflexes et un manque de dosage de force, voire même l'utilisation abusive de la force. La pronation, je rappelle, vous avez donc une branche là qui est représentée par mon bras. La pronation, c'est ça.
La supination, c'est ça. Donc on prend toujours sa barre en pronation, on va toujours chercher sa barre, même si elle est à l'envers. On vient tourner son poignet pour pouvoir reprendre sa barre en pronation. Petit feu d'artifice lumineux. Vous entendez derrière le petit truc qui pétarade. Enfin et surtout, dernier conseil, c'est valable pour toutes les facettes du kite, pour tous les moments d'apprentissage du kite. Garde ton calme, reste relaxé et donne des indications précises à ton kite. Finis les mouvements, les changements d'attitude, je tire à gauche, puis non à droite, et puis j'en sais rien, et puis je m'énerve, et puis le vent il est pourri, et puis de toute façon il n'y a jamais de vent ici, oh, et puis ce kite il décolle pas, et puis ce kite il sait pas voler. Non, nous sommes en 2019, hormis si tu navigues avec un kite de 2000 ou 2001, tous les kites sont faits pour redécoller très facilement et ont une faculté à redécoller quasi seule qui est vraiment impressionnante. La seule chose que tu as à faire, c'est guider ton kite. Et très souvent, eh ben voilà, il y a un néon qui a sauté, maintenant c'est bon, on est tranquille. Très souvent, je disais donc, on a tendance à vouloir donner des ordres à son kite, être trop agressif dans ses manœuvres, alors qu'il suffit simplement de guider le kite. Comme je dis à mes élèves en cours, imaginez-vous que le kite il a été fait pour voler, il ne demande qu'à voler et la seule chose dont il a besoin, c'est simplement de légères indications, d'être légèrement guidé pour pouvoir décoller et voler tout seul. Donc, fini les grands mouvements, restez calme, restez zen. Quand vous donnez un ordre au kite, gardez-le de manière constante et tout se passera très bien. Voilà mes glissous, c'était une petite vidéo qui m'a permis de passer en revue les quelques problèmes au redécollage que je vois très fréquemment sur le spot et qui donc vous concernent tous, me concernent, nous concernent tous. On a souvent tendance, en particulier le sixième problème, le sixième conseil, à s'énerver les jours où le vent n'est pas bon. Eh bien, même les jours où le vent est faible, même le jour où il y a peu de vent, mieux vaut rester très calme et attendre que le kite réponde à un ordre constant, stable, précis, plutôt que de systématiquement changer les ordres qu'on donne au kite. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire juste en dessous les problèmes que vous pourriez rencontrer sur des redécollages kite et qui n'auraient pas été traités dans cette vidéo. Je vous invite à chercher dans les playlists, apprendre, etc. les autres vidéos qui parlent du décollage du kitesurf, qu'il s'agisse d'un décollage seul ou avec assistant. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, les glissous. On lâche le petit pouce bleu, on s'abonne pour les nouveaux. À très bientôt. Life is a beach, alors on se prend pas la tête. Et on en profite. Bye bye.